Bonjour à tous. Je me présente premièrement. Marcel Moreau, je suis directeur général à la MRC de la Métis. Je vais vous montrer un petit peu tantôt sur le territoire du Québec où se situe un peu la MRC de la Métis. Je suis là depuis maintenant 23 ans à la MRC, à la direction générale. Je vais faire une présentation sur l'évolution de la MRC de la Métis depuis sa création et vous démontrer un peu comment la transition énergétique au niveau de l'éolien a amené de grands changements chez nous à la MRC. Je vais prendre le petit point. Oh, yeah. Voilà. Donc, ma présentation se déroule en deux moments. En trois, c'est-à-dire, moi, j'en fais deux moments et il va y avoir un moment après pour M. Bruno Paradis, le préfet de la MRC, où il va vous entretenir davantage de la partie politique au niveau du développement de la MRC, comment cette transition-là de la MRC de les 40 premières années et la filière éolienne a un impact au niveau politique. Voilà. La MRC de la Métis, ça se situe où exactement? Je vous ai mis une petite carte, excusez-moi, elle est un petit peu brouillée. Je l'ai agrandie un peu. Pointeur, c'est le piton rouge? Yes, oui, j'ai ça. Donc, on a tout le Québec ici. On est, vous voyez, la grande région de Montréal qui est au coin-ci. Nous, on se situe dans le Bas-Saint-Laurent. Si vous avez tout le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. La région orange, on est vraiment toute la Gaspésie. Et nous, le Bas-Saint-Laurent, c'est toute la partie qui est ici, qui est quand même un très grand territoire. Donc, ce territoire-là qui est composé de 8 MRC. Oh, trop vite. On va y aller tranquillement, veuillez. OK. Donc, la MRC de la Métis, on est situé ici. Bien des gens connaissent Rimouski. Donc, la MRC Rimouski-Dingette, où est situé le bureau de l'école de Lucar, c'est-à-dire. Donc, nous, on est juste à côté. Je vous dirais que les deux villes-centres de chacun des territoires ont environ à 30 minutes de distance chacune. La municipalité régionale de Comté, donc, je vous fais un petit peu l'historique de la MRC de la Métis, mais en même temps, c'est la réalité pour l'ensemble des MRC au Québec. Les MRC au Québec sont une créature, j'appelle des créatures du gouvernement, qui ont été mis en place avec l'arrivée de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec, qui a maintenant un peu plus de 40 ans. Donc, cette année, en 2022, nous, officiellement, on fête notre 40e anniversaire d'existence, la MRC de la Métis. C'est quand même pas si long, c'est quand même pas si vieux pour une organisation et une organisation qui a quand même des organisations qui ont beaucoup évolué dans les 40 dernières années. Je vous donne juste l'exemple pour la MRC de la Métis. Chez nous, au départ, on parlait de 3 employés au niveau de la MRC lorsque ça a été créé. Aujourd'hui, on est près d'une quarantaine d'employés avec différents départements et différents services qu'on offre à l'ensemble des municipalités qui composent le territoire de la MRC de la Métis. Donc, au début, on créait les MRC soit en 80, principalement pour faire de l'aménagement du territoire. Le territoire géographique qu'on identifie à l'époque pour créer une MRC, on dit que ça doit être un territoire autonome. Donc, autonome de quelle manière? On veut qu'il y ait un service de santé, on veut qu'il y ait des services de proximité, on veut qu'il y ait des services d'éducation. Donc, on a un territoire qu'on veut qu'il soit autonome en soi pour faire en sorte que les gens qui y habitent sont capables de faire la majorité des activités qu'ils veulent réaliser sur ce territoire-là. Donc, encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, ces mêmes découpages de MRC-là de la part du gouvernement sont similaires à ceux qui avaient été créés à l'époque. Pour la Métis, qu'est-ce que ça représente en chiffres? On est 18 179 habitants. On a 16 municipalités, donc 16 communes pour les Français qui comprennent mieux ce terme-là. La plus petite municipalité, 212 habitants. La plus grosse, 6 312 habitants. Ce n'est pas des grosses municipalités.
On a un territoire habité de 1100 km². Donc, c'est très grand. On a 19 habitants au kilomètre carré. En plus de ça, c'est la partie habitée. On a un autre territoire qui est sur le territoire de la MRC qui fait aussi la même grosseur, soit 1100 km², qui est tout le territoire public où il y a toute la grande forêt. Et d'ailleurs, vous en parlez tantôt, c'est là-dessus qu'on a insisté pour lequel les projets éoliens soient installés. Donc, un peu d'histoire sur la MRC. La fin des années 90, donc une dizaine d'années après leur création, marque le début un peu de grands changements au niveau des MRC, avec des pouvoirs et des responsabilités accrues transmis par le gouvernement. Donc, on commence à voir et à croire à l'importance des MRC pour le développement des petites municipalités et assurer à celles-ci des capacités de faire face à leurs responsabilités qui sont devenues de plus en plus grandes. Le gouvernement nous transfère beaucoup de responsabilités sans nécessairement avoir tous les éléments pour être capable de faire face à ces responsabilités-là. Et le principal élément manquant, je vous dirais, c'est l'aspect financier qui ne vient pas souvent avec l'ensemble des pouvoirs que nous transfère le gouvernement. Donc, c'est un peu un grand défi pour le monde municipal. Donc, les MRC, par le fait même, deviennent de véritables coopératives de services pour l'ensemble des municipalités. Donc, les MRC veulent plus de pouvoir d'intervention sur le territoire, mais on demande en même temps les sommes d'argent et ce qu'on a besoin pour faire face à l'ensemble de ces responsabilités-là. 2002, le gouvernement, on en a parlé un petit peu hier, adopte la fameuse politique nationale de la ruralité. Donc, on veut soutenir le milieu rural québécois. On amène des sommes d'argent afin de soutenir ces milieux dévitalisés-là. On engage chez nous, par exemple, des agents de développement ruraux. On les envoie directement dans les municipalités locales, aller comprendre c'est quoi leurs besoins, aller les aider à faire du développement, à se mettre en valeur, à aller sortir les forces vives du milieu, tout ce qui peut exister sur chacune des territoires de ces municipalités-là pour être capable de sortir un petit peu du marasme sur lequel les petites municipalités dévitalisées sont en fait sur leur territoire. 2015, on parle enfin, oui, parce qu'on en discutait un petit peu hier lors du souper avec quelques personnes. En 2015, la MRC s'est vue placée au cœur d'une nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et régional. Pour ceux qui les connaissent, c'était la fin des conférences régionales des élus, donc une entité qui était créée par le gouvernement à l'époque, une entité un peu politique qui s'occupait de faire de projets sur l'échelle du territoire d'une région administrative. Elles ont été abolies et l'ensemble des pouvoirs qu'il y avait de conférer à ces conférences régionales des élus-là ont été transférés à nous, les municipalités régionales de comté. Donc, à partir de ce moment, on voyait vraiment la volonté politique du gouvernement de nous donner des pouvoirs et de nous laisser, en termes de territoire de MRC, les pouvoirs d'agir directement sur les communautés et sur le développement de nos MRC. Donc, à cette époque, des sommes d'argent sont octroyées aux MRC. On parle à l'époque de la première fois, en 2015, des fonds de développement des territoires qui amenaient des sous pour permettre de réaliser des projets et de faire du développement sur nos territoires. Et par la suite, dans ce qu'on est présentement aujourd'hui, depuis 2020, le gouvernement nous a transféré d'autres fonds qu'on appelle le Fonds Région Ruralité. Donc, un mot important là-dedans, c'est la ruralité. On veut que les municipalités rurales se développent davantage. Elles veulent qu'elles se prennent en main. Et tout le temps, à partir de fonds dédiés à la MRC, on devient un peu un catalyseur au niveau des petites municipalités locales et on veut exercer un pouvoir plus grand sur nos petites municipalités pour qu'elles se développent rapidement. Donc, mais encore là, je le marque en bas, on marque que ces sommes d'argent sont nettement quand même insuffisantes pour permettre de revitaliser les municipalités. Je marque comment on va faire pour s'en sortir. Eh bien, pour nous, en tout cas, pour la MRC de l'Amitié, c'est bien des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la filière éolienne, enfin. Donc, pour nous, la filière éolienne, dans la transition énergétique, est venue apporter au monde municipal, à notre MRC, je dirais, un souffle de vent nouveau et un souffle d'argent nouveau aussi. Et vous allez le voir dans les prochaines diapos. En 2003, c'est le début de la transition énergétique au niveau éolien
avec le lancement par Hydro-Québec d'un premier appel d'offres, de 1000 mégawatts. À ce moment, quand on voit ce lancement de cet appel d'offres-là, immédiatement, le monde municipal et particulièrement dans l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, on fait de fortes pressions sur le gouvernement du Québec pour qu'on soit impliqué directement dans ce développement de cette filière-là. Après tout, c'est une ressource naturelle qui nous appartient, qui arrive de chez nous. On voit de grandes entreprises privées s'installer sur notre territoire sans pratiquement qu'on ait un mot à dire, sauf que d'un petit peu au niveau de rencontres publiques, donner notre opinion, mais toute cette construction de ces projets éoliens-là se fait sans qu'on puisse en retirer de grands sous. Oui, je vois le temps aller. Je vais rapidement. En 2006, l'Assemblée nationale, finalement, adopte une nouvelle loi qui modifie la loi sur les compétences municipales et apporte aux municipalités le pouvoir et donne le pouvoir au MRC d'investir dans le développement éolien. Donc, en 2009, le gouvernement lance donc un appel d'offres éolien qu'on appelle communautaire, donc réservé strictement au monde municipal, à laquelle on pouvait être partenaire jusqu'à 50% en action, mais avec laquelle il fallait s'affilier avec une entreprise privée, bien sûr, parce qu'on n'a pas l'expertise, le monde municipal, dans ce domaine-là. Donc, ce qui a été fait, donc les enjeux pour la MRC, c'est déterminer les préoccupations économiques, sociales et environnementales dans la mise en place d'un tel projet. La MRC de la Métis donc participe à un appel d'offres avec un partenaire privé que vous connaissez peut-être, EDF Énergie Nouvelle, et le projet est retenu. Donc, l'approche retenue pour la MRC, profiter des retombées au maximum au niveau économique et social, tout en respectant l'ensemble du développement durable sur le territoire. Donc, on veut une occupation dynamique du territoire, mais on ne le veut pas à n'importe quel prix. On veut que le développement se fasse de façon cohérente. Donc, on veut générer des revenus suffisants, donc des redevances et marges bénéficiaires par le biais du parc éolien afin de créer des fonds de développement intéressants à l'échelle de l'ensemble du territoire. On passe alors à ce moment-là du rêve à la réalité. Pourquoi? Donc, un véritable moteur de développement. Le projet qui a été mis en place à la MRC de Métis à cette époque-là, le projet éolien communautaire, c'est 12 éoliennes de 2,05 MW. Le coût total du projet est 55 millions, dont 17 millions que la MRC investit dans le projet. Donc, on est à 30 % dans le projet. La mise à service était faite en octobre 2014. Ce sont des revenus nets annuels moyens d'environ 1,7 million qui rentrent au niveau de la MRC de la Métis. Comment on a réparti ça? On fait 78 % de retour directement aux toutes les municipalités locales. Donc, c'est quand même beaucoup de sous qu'on retourne dans les différentes municipalités. Où ce qu'un des aspects importants, Bruno va en parler tantôt, on veut qu'ils fassent du développement avec cet argent-là et non pas payer de l'opération quotidienne. 150 000 dans un fonds de développement aux municipalités aussi, 250 000 dans un fonds de développement régional. Donc, c'est un véritable levier financier pour de multiples projets au niveau de la MRC. L'union fait la force. On n'a pas fini là. Après les différents projets, on a réuni 2 grandes régions administratives que je vais montrer au départ, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, qui sont tous unis ensemble afin de déposer des projets dans les futurs appels de projets éoliens d'Hydro-Québec. Pourquoi on a fait cette alliance-là? Au lieu de se déchirer à soumissionner sur des projets dans l'appel d'offres, tout le monde est ensemble, on choisit les meilleurs territoires et on dépose des projets éoliens qui vont rapporter le plus d'argent possible. Qu'est-ce que ça a permis à la MRC? Ça a permis d'accroître différents services sur l'ensemble du territoire de toutes les municipalités. Je parle par exemple de politique de développement culturel, de politique jeunesse, politique de municipalité amis des aînés, politique d'attractivité en immigration, du transport collectif, du transport adapté, plan de développement de la zone agricole, des fonds de développement. Donc, ça a permis un véritable souffle nouveau pour la MRC et de pouvoir développer sur tous les aspects socio-communautaires de toutes les municipalités. Et maintenant, je passe la parole à Bruno pour l'aspect un peu plus politique de la chose. Merci. Merci, Marc. Merci, Marcel. Je savais que tu t'emballerais. C'est pour ça que je n'avais pas prévu beaucoup de temps, moi, de ma présentation. C'est ton dada, l'éolien. Marcel en a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Bon, Marcel a présenté Bruno Paradis, préfet de la MRC. En fait, la réalité du monde municipal a réellement changé. On parlait d'aqueduc, égouts, voirie locale. Il y a encore
peu de temps. Maintenant, il y a beaucoup de social, d'aide aux organismes, d'aide à la culture qui s'est mis en place. Il y avait donc une nécessité de trouver une nouvelle source de revenus. L'éolien est arrivé. La problématique, c'est que le monde municipal, on en parlait hier soir, est plutôt conservateur. Donc, a eu tendance à prendre ces fonds-là et de le mettre tout simplement dans son budget de fonctionnement. Donc, je pense que Marcel, à l'époque, ne souhaitait pas ça, mais il fallait, maintenant, on choisit nos combats. Il avait déjà réussi à avoir des beaux projets éoliens, donc il ne voulait pas que ça soit une nouvelle source de revenus et non pas une source de conflit. Donc, dans le budget de fonctionnement, nous, le problème, c'est que ce qu'on leur explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme un peu si une grand-mère nous donnait un leg et puis qu'on payait l'épicerie avec ça au lieu de commencer à changer la toiture, les fenêtres. Donc, tranquillement, on les encourage à sortir, mais on s'aperçoit que c'est vraiment une mentalité au niveau municipal d'être dans la quotidienneté. C'est normal quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on a comme réalité municipale. On parle vraiment, comme je le mentionnais, de voirie, de réalité très quotidienne. Donc, de faire en sorte que les élus tombent dans dans un mode de pensée à long terme, de planification, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce qu'on a essayé de faire un peu pour faire la transition, on a créé, tantôt on en a parlé, le PM 150, qui était un fonds. En fait, les municipalités souhaitaient avoir plus de revenus. Il y avait des revenus éoliens qui s'en allaient dans un grand fonds. On va dire, OK, on va vous en donner. Il va être réservé pour vous. Par contre, on ne vous enverra pas un chèque à la municipalité parce que souvent, ce que les municipalités faisaient, c'est qu'ils baissaient les taxes foncières de leurs citoyens ou ils ne les augmentaient pas tout simplement. Oui, certaines municipalités étaient déjà versées dans le développement, mais une bonne partie des municipalités, malheureusement, voyaient ça seulement comme une façon de moins imposer leurs citoyens. Donc, avec le PM 150, fonds réservés avec une obligation sur des projets de développement et projets entérinés par les élus de la MRC au grand complet. L'objectif était vraiment, comme je vous le mentionnais, de les mettre en mode développement, de les obliger à se concerter, à s'inter-influencer, voire même à amener une genre d'émulation autour du développement. Je vous dirais que je pense que l'avenir, on en parle de plus en plus, ça se passe plus près du terrain. Hier, on parlait justement des communes, de cette espèce d'échelle de grandeur que des fois, quand on est rendu trop dans les grands États, on perd un peu de sens. Je pense que le monde municipal, surtout la politique municipale, est en train de changer. Puis nous, au-delà de la transition énergétique, ce qu'on souhaitait faire, puis ce qu'on essaie de faire au jour le jour, c'est vraiment une transition philosophique de la façon de gérer nos territoires, de la plus petite commune à la MRC jusqu'à une région.